Alors Daniel, pour des réalisateurs qui débutent, qui sortent de Varan, même avec certaines expériences derrière eux, comment peut-on se former à cet œil, oreille du son sur les films? Comment peut-on faire des films et en écoutant les films qu'on fait? Ouais. Quel conseil as-tu donné à nous, après Varan, pour mieux écouter nos films? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, d'une manière générale, écouter le cinéma. C'est-à-dire faire retour sur les films qu'on aime et aller les écouter. Essayer de comprendre pourquoi on aime ces films et s'il n'y a pas, dans l'amour que l'on leur porte, une petite part qui appartiendrait au son dont on n'aurait pas conscience, mais qui serait là. C'est-à-dire, d'un seul coup, par exemple, ne plus regarder l'image et ne faire qu'écouter. Écouter plusieurs fois. Se les mettre en podcast, hein, et puis revenir au film global pour essayer de voir justement autrement le film une fois qu'on l'a entendu plusieurs fois. Hein, ça, c'est une démarche qui me paraît intéressante. La deuxième démarche, c'est en fait de s'exercer à la prise de son en dehors des images. Et ça coûte rien. S'équiper avec un tout petit matériel, même un petit enregistreur de petite qualité, ou même il y a même des grandes qualités en petit enregistreur, hein, de journalisme, hein, et puis commencer à construire avec ça sur la timeline du bas de montage, Final Cut ou Première ou je ne sais, pour essayer déjà se rendre compte que l'on peut scénariser comme ça à partir du réel et que les images n'ont pas besoin d'être tout le temps synchrones. Ça, c'est une chose importante. Et donc comprendre que finalement faire du son, ça n'est pas faire suivre au son forcément ce que l'on montre, ce que l'on donne à voir, mais c'est se placer par rapport au monde, c'est-à-dire se tenir proche ou lointain, se tenir, décider du corps à corps que l'on a avec l'interlocuteur. Et je pense que le cinéma documentaire est beaucoup un cinéma de parole, hein, souvent, et donc que l'enregistrement, c'est peut-être l'élément préalable à partir duquel la construction pourrait se penser. C'est-à-dire, je renvoie souvent à Jean-Pierre Duret, qui lui met son micro sur la caméra, mais se place avec la caméra à l'endroit où il placerait son micro, c'est-à-dire à l'endroit de l'interview, à l'endroit de l'entretien. Et à partir de là, il fait son cadre. Hein, c'est-à-dire il ouvre énormément, mais il se tient dans un dialogue, dans une proximité où l'autre a conscience de l'écoute qu'on lui offre. Et à partir du moment, parce qu'on est proche et qu'on l'écoute, alors la parole peut surgir. Voilà, donc c'est déterminer la place de l'écoute de l'autre. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième approche, je pense, ça serait répéter les enregistrements. Ça serait en faire beaucoup. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'aller-retour. Souvent, dans les enseignements que je fais, j'envoie les stagiaires faire une prise de son, on l'écoute collectivement, et je les envoie repartir la refaire. Et c'est dans cet aller-retour que la différence se fait et que peu à peu, comme lorsqu'on fait un croquis, hein, on dessine sur une première feuille un croquis, puis on jette la feuille, on refait sur la deuxième feuille, puis on refait sur la troisième feuille le même croquis. Et peu à peu, il s'avance, il se précise, le geste devient de plus en plus évident. Voilà, il trouve sa place. C'est pareil pour la prise de son. Je crois que prendre le son, c'est mettre en scène, que la prise d'image, c'est quelque chose qui peut exister en dehors de ça, et avec ça, mais en dehors de ça aussi. Mais je crois que partir du son pour se tenir face à l'autre dans le documentaire, ça me paraît être une occasion de créer une assise extrêmement puissante à ce qui va être montré, donné à voir, à l'œil. Voilà. Et ça sera de toute façon, a posteriori,
de toute façon l'image qui dominera. Le son rapporté à l'image, c'est toujours que le son d'une image. C'est toujours l'image qui l'emporte. Donc on peut faire tout ce qu'on veut derrière, ça ne sera jamais le son qui sera premier. Hein. Mais s'il est construit de manière solide, il rendra les images puissantes. Ça c'est sûr.